Donc, je m'appelle Mona Babin. Je suis la directrice par intérim, la directrice générale par intérim à l'Association des francophones de la région de York. Je suis ici depuis quelques semaines, mais moi, j'étais la directrice générale de l'AFRI il y a quelques années. Et puis, j'ai quitté parce qu'on a déménagé pour, mon mari et moi, on a pris notre retraite dans la belle région du Niagara. Mais moi, je suis une franco-ontarienne de souche d'Ottawa, très, très fière. Et puis, j'ai commencé à travailler avec l'AFRI en 2011 comme coordonnatrice et après comme direction générale. Et puis, la francophonie, c'est quelque chose qui ne part jamais. Elle est dans notre cœur, notre sang, dans nos os, si tu veux, mais c'est quelque chose qui est toujours présent. Puis avec l'AFRI, moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que étant dans un milieu minoritaire, on dirait que la culture puis la francophonie a pris encore plus de place. J'ai réalisé qu'elle était là, mais peut-être qu'elle n'était pas aussi soutenue qu'elle devait. Donc, avec l'AFRI, c'est certain que pour moi, ça a changé la façon de voir les choses. Puis, j'ai pu travailler avec plein de francophones dans la région. Donc, oui, bien, l'AFRI existe depuis 1994. Donc, c'est quand même pas d'hier. Et puis, elle a commencé à ses tout débuts pour vraiment promouvoir le milieu scolaire et puis aussi pour promouvoir les entretiens entre francophones dans la région. Dans la communauté, on dessert en fait avec quelques services, dont un service à l'immigration qu'on a introduit, ça fait pas très longtemps. Et puis ce service-là, on fait des ateliers pour les immigrants, puis on a un service différents services qu'on offre à la communauté francophone. En plus de ça, on a des services à l'enfance. Donc, on a 2 garderies. Il y en a une qui opère en ce moment, la deuxième parce que, à cause de COVID, elle est sur la glace, mais on va recommencer au mois de septembre. Puis, on fait aussi des camps d'été dans les écoles. Cette année, l'année passée, avec la COVID, c'est certain que les camps d'été ont changé un peu. Donc, on a eu le privilège de le faire en présentiel l'année passée, mais aussi en virtuel. Et puis, c'est vraiment un cadeau qu'on a fait à la communauté parce qu'il y a plein de gens qui, peut-être, qui ne voulaient pas ou qui ne pouvaient pas se déplacer. Donc, cette année, on offre encore les camps présentiels, bien entendu avec les restrictions COVID, s'assurant de les respecter, mais on offre aussi le camp présentiel, en virtuel, excusez. Donc, je pense que cette offre-là va plaire à plusieurs parents et enfants. Puis, on a déjà, nos camps présentiels sont très, très pleins. Et parce qu'évidemment, les nombres sont limités dû à la COVID. Mais en présentiel, en virtuel, on a encore de la place là, pour les gens qui veulent s'inscrire. En termes d'activités pour l'été, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? C'est on loue des autobus, on s'en va faire des activités dans la région de York. Et puis cette année, parce qu'on ne peut pas faire ça avec COVID, on amène les activités à l'AFRI. Donc, on a des thèmes et puis les activités sont en train de se confirmer, mais je vais laisser à vos auditeurs le temps d'aller sur notre site afri.ca pour voir toutes les semaines et toutes les activités qui sont disponibles. Et puis, c'est vraiment, à cause de COVID, des fois, ça nous donne une chance d'être encore plus créatif. Donc, du côté virtuel, on peut amener des choses qu'on ne pourrait peut-être pas introduire aux gens. Donc, on a une équipe très créative qui va s'assurer que les jeunes ont un été super ludique, puis dont ils vont se rappeler. Ah, très bonne question. Moi, comme je l'ai dit, je suis francophone, franco-ontarienne de souche. Puis, j'ai, à cause de changements où je travaillais, on va dire, mon emploi à temps plein, j'ai pris ma retraite un peu plus tôt qu'anticipé. Puis, la vie était belle. Mais là, il y a quelqu'un qui m'a approché et m'a dit, ben, est-ce que ça te tenterait de travailler à l'AFRI? Bon, travailler à l'AFRI, je ne sais pas, c'est quoi l'AFRI? Mais une fois que j'ai vu le plan stratégique, j'ai réalisé que vraiment, il s'en allait dans une direction, premièrement, puis une bonne direction, puis qui allait mobiliser les gens, puis contribuer à la culture franco-ontarienne dans la région de York. Donc, j'ai commencé, sachant pas trop ce que ça allait se rendre. Puis moi, je me suis dit, si je travaille là 1 an, ça va être
ça va être bien, ça va être amusant, ça va être avec des francophones. Mais une fois que je suis rentrée dans la cabane, c'était impossible de sortir. Là, je chantais en français en me rendant au bureau. Et puis, la seule raison pour laquelle j'ai quitté, c'est parce qu'on s'est trouvé une demeure dans une autre région. Donc, je ne pouvais plus faire le poste. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis venue, en fait, parce que oui, il y avait un poste par intérim qui était disponible. Mais moi, l'Afrique, il y avait une petite place dans mon cœur qui était là, qui avait comme été retirée de moi un petit peu plus rapidement que j'avais espéré. Donc, c'est ma chance de dire, ben, je vais revenir, puis je vais euh, peut-être remplir ce petit morceau-là à court terme. Puis c'est le fun parce qu'il y a des services qui offrent maintenant qui n'offraient pas. Et puis, je retravaille en français, donc ça, c'est toujours un plaisir. Oui, ben, en ce moment, on est à la recherche d'une direction générale. Donc, moi, je suis ici pour quelque temps, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne personne. Et puis, vraiment, on cherche quelqu'un qui est mordu de la culture, quelqu'un qui adore travailler en équipe. Euh, Évidemment, avec une direction générale, on a besoin de certaines compétences, dont travailler en équipe, d'avoir une vision de qu'est-ce que ça pourrait être. Et puis, ça serait un atout si on avait quelqu'un qui connaissait tous les enjeux de la francophonie dans un endroit minoritaire, dont la région de York. Mais il y a plein de choses qui sont déjà établies. Puis, quand on chante pour aller travailler, et on ne peut pas demander plus que ça. Hein? Ça fait que s'il y a des gens qui cherchent un défi, mais un beau défi, là, puis je vais te dire que ce poste-là, ça serait, c'est un poste recherché. Moi, si j'étais pas à la retraite, là, puis c'est certain que j'aurais déjà postulé pour le poste. Oh oui, c'est évident. Mais là, pour moi, ben, j'ai déjà fait mes pistes, etc. Mais fait que je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez le mettre sur votre site.